contradiction. Alors, c'est de bonne guerre. Les méchants journalistes. Merci beaucoup, André Moreau. Merci beaucoup de l'événement. C'était professionnel. Merci. L'émission Ottawa célèbre le jour du phoque. Doit-il en faire plus pour cette industrie en difficulté? Projet d'une maison neuve, maisonusinex.com, pour une expérience d'achat conviviale et sans pression. Maison Usinex, c'est l'assurance du meilleur prix en tout temps. Nous livrons partout au Québec. Maisonusinex.com. Oh baby, oh baby, Mini Babybel, le petit plaisir qui te suit partout. Dove connaît les problèmes des cheveux secs. pourquoi me faites-vous tout ça? Me faites pas ça, tu mérites bien mieux que ça, moi. Dites-moi, m'en voulez-vous combien quoi? Devenez l'ami de vos cheveux secs et imprévisibles. Dove contient des nutriments non alourdissants qui sont absorbés instantanément pour nourrir à fond les cheveux secs et qui lissent les frisottis jusqu'à 100%. Les huiles soins nourrissantes de Dove. Devenez l'ami de vos cheveux. Bonne nouvelle pour les propriétaires de 60 ans et plus. Profitez dès maintenant des taux avantageux du programme de revenu résidentiel CHIP. Le programme CHIP fait maintenant partie de la banque Home Equity. Vous profitez donc d'économies supplémentaires. En ce moment, vous pouvez profiter de nos faibles taux pour convertir une partie de la valeur nette de votre résidence en somme non imposable de 50, 150 ou 250 000 $ ou plus. De plus, vous n'effectuez aucun paiement jusqu'à ce que vous décidiez de déménager ou de vendre. Si vous avez 60 ans et plus, le programme CHIP pourrait vous permettre de convertir jusqu'à 40% de la valeur nette de votre résidence en argent libre d'impôt. Aucun paiement effectué jusqu'à ce que vous décidiez de déménager ou de vendre. De plus, vous restez propriétaire de votre résidence et en gardez le contrôle. Pas étonnant que le programme CHIP soit recommandé par des banquiers et des conseillers financiers. Profitez de nos faibles taux pour recevoir votre kit gratuit sans aucune obligation. Appelez 1-877-738-2447 ou visitez le site hypothécairechip.ca. On ne bouge plus! Non, c'est mon Veuillez me suivre, s'il vous plaît. L'intima d'émission avec clé intelligente. Plus d'immolation, ça donne moins de frustration. C'est ça, où est-ce qu'on ensemble? Venez célébrer le 5e anniversaire du mondial des cidres de glace SAQ à Rougemont les 10, 11 et 12 février. Un rendez-vous à ne pas manquer en compagnie de 24 des plus importants cidriculteurs du Québec dans un décor de glace inusité et une ambiance des plus festives. Les 10, 11 et 12 février à Rougemont. Projet d'une maison neuve, maisonusinex.com, pour une expérience d'achat conviviale et sans pression. Maison Usinex, c'est l'assurance du meilleur prix en tout temps. Nous livrons partout au Québec. Maisonusinex.com. Le gouvernement est sorti en grand renfort aujourd'hui pour appuyer l'industrie du phoque. Les députés ont reçu une épinglette en peau de phoque qu'ils ont pu porter pour exprimer leur soutien à la chasse aux phoques. Ça, vous voyez l'épinglette là, qui est installée comme ça. 500 marinots participent à la chasse chaque printemps. Et j'en parle avec Gilles Thériault, directeur de l'Association des chasseurs de phoques des îles de la Madeleine via Skype. Bonsoir, M. Thériault. Bonsoir, Mme Michel. Alors, pourquoi ce jour du phoque et pourquoi cette industrie cet appui venu d'Ottawa aujourd'hui, à la veille de l'ouverture de la chasse? Je crois que le jour a été choisi cette année. En fait, là, on choisit cet événement-là pour appuyer la chasse qui ne va pas très bien ces temps-ci. On a eu des nouvelles juste avant les fêtes d'un embargo russe ou d'une possibilité d'embargo russe. On sait que le marché chinois est au neutre un peu dans ce temps-ci. On sait qu'il y a un embargo européen. On sait que les États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a un embargo sur les produits, donc évidemment le marché se réduit. Je crois que le gouvernement conservateur a voulu dire à la face du monde qu'il appuyait la chasse aux phoques parce que c'était une industrie durable, qui était faite selon toutes les bonnes règles et qui devait rester parce qu'on a des stocks aussi de phoques à gérer. On
les stocks ont explosé dans les dernières années. Donc, il va falloir de toute façon contrôler ces populations de phoques-là pour le bien-être de l'industrie de l'élevage. Donc, un appui qui est bienvenu. Est-ce que c'est un appui qui peut faire une différence de aux ces périodes? Bien, l'appui moral, c'est bien. Maintenant, évidemment, on attend de voir qu'est-ce qui va se concrétiser parce que ça fait longtemps qu'on parle du dossier, ça fait longtemps que le dossier patauge. Maintenant, ça nous prend des actions concrètes pour aider cette industrie-là à se remettre sur les rails. Maintenant, il y a un rapport scientifique publié récemment qui montre que le réchauffement climatique a un impact inquiétant sur les phoques du Groenland, que leur avenir est préoccupant. Le Fonds international pour la protection des animaux demande l'annulation de la chasse cette année. Donc, il y a encore un lobby très fort contre la chasse aux phoques. Oui, vous parlez de l'étude qui a été faite par l'Université de Duke, si je me souviens bien, financée par l'IFA, ce que les médias ne soulignent pas assez souvent. Donc, ça n'a aucune crédibilité en vous et moi. Si je ne sais pas, McDonald's fait une étude pour dire que le fast-food est bon pour la santé, est-ce que les gens vont donner beaucoup de crédibilité à cette étude-là? Je ne le crois pas. Si l'IFA finance une étude, évidemment, et moi j'ai lu moi-même cette étude-là, elle a plein de lacunes. Donc, elle n'a aucune crédibilité. En fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Quand on parle aux spécialistes, ils disent que simplement les phoques vont rester plus au nord, donc il n'y aura aucun problème pour les gros phoques. Il y a quand même, vous avez évoqué tout à l'heure l'embargo européen là, sur les produits du phoque. L'embargo étant contesté, il ne s'applique pas pour le moment, mais y a-t-il quand même un impact qui se fait sentir? Oui, absolument. C'était une très grande partie du marché de ces produits-là qui se rendait en Russie. Donc, ça a un impact important. Par contre, on n'a pas encore les détails sur exactement quels produits vont être boycottés. De toute façon, peut-être qu'il y aura le temps d'avoir justement de la pression au niveau du gouvernement canadien sur le gouvernement russe et de changer tout ça. Parlons un instant de la Chine. On apprenait il y a 3 semaines que la Chine avait signé une entente avec le Canada. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça devient un marché intéressant pour la viande ou autres produits? Tout à fait. Les Chinois sont très intéressés à la viande, à l'huile, à la peau également. Ce qui se passe, c'est que la ministre Xi a annoncé que les portes étaient ouvertes, si on veut, en Chine sur ces produits-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les protocoles entre deux pays prennent beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'on parle de deux pays qui ont des règles sanitaires différentes, qui ont des règles d'exportation, importation, etc. Donc ça prend du temps. On sait également que les autres animalistes ont mis la pression sur le parti communiste chinois pour neutraliser un peu cette campagne. Maintenant, la règle de la chasse aux phoques, comment ça se présente après vous cette année? L'économie tombe déjà beaucoup ralenti dans vos communautés. Oui, en fait, au îles de la Madeleine, les choses vont, je dirais, pas si mal que ça, mais l'industrie des phoques, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est relié intimement avec l'industrie de la pêche. L'industrie de la pêche, ici, c'est le pilier économique des îles de la Madeleine. Et on sait, les chasseurs le savent.